Bonjour chers collègues, participants et invités de cette conférence. Je m'appelle Egon Cholakian. Je suis expert en sécurité nationale, représentant d'ALLATRA et spécialiste de la physique des particules. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole lors d'un événement aussi important que la 16e conférence des parties qui se déroule aujourd'hui dans ce magnifique pays, la Colombie. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, non seulement en tant que scientifiques et politiciens, mais aussi en tant que citoyens du monde qui partagent une préoccupation commune pour l'avenir de notre planète. Ces dernières années, nous avons observé que le changement climatique progresse beaucoup plus rapidement que ce que nous aurions pu anticiper. Cette prise de conscience est alarmante pour toutes les personnes rationnelles et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce problème. À ce stade, de nombreux scientifiques, auteurs de diverses théories et modèles, admettent que leurs prédictions étaient bien trop optimistes. Nous devons chercher non seulement les facteurs contribuants de ce changement climatique rapide, mais aussi les moyens d'en atténuer son rythme. Chacun de nous réunis ici aujourd'hui joue un rôle estimable dans cette mission vitale. Le fait que les événements actuels devancent même les modèles les plus avancés développés par les principaux experts mondiaux nous incite à réfléchir aux facteurs supplémentaires qui pourraient contribuer à des changements aussi brusques dans le système climatique. Il existe de nombreuses preuves montrant que, parallèlement aux facteurs anthropiques, c'est-à-dire à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère provoquées par les activités humaines, nous sommes confrontés à des anomalies géodynamiques qui n'avaient auparavant une telle ampleur et une telle force. Au cours des dernières décennies, nous avons observé une croissance exponentielle de l'activité sismique et un comportement anormal des processus magmatiques et volcaniques, ainsi qu'un comportement atypique du champ magnétique terrestre. Nous assistons également à une augmentation des tremblements de terre à foyer profond, qui sont vraisemblablement associés à des explosions colossales dans le manteau terrestre. Concernant la sismicité, examinons de plus près l'activité sismique. Malheureusement, une tendance qui n'a pas reçu suffisamment d'attention est la croissance exponentielle constante de l'activité sismique. Ces dernières années, nous avons observé une augmentation régulière des événements quotidiens de magnitude 5. Ils deviennent monnaie courante. Cependant, au cours des 6 derniers mois, la planète a atteint un niveau de magnitude 6 constant. Si nous continuons à progresser vers des séismes réguliers de magnitude 7, les conséquences pourraient devenir catastrophiques. Il est intéressant de noter que nous pensions auparavant que des tremblements de terre de magnitude 5 étaient impossibles de grande profondeur dans le manteau terrestre. Cependant, des tremblements de terre de magnitude 7 sont désormais régulièrement enregistrés à des profondeurs supérieures à 600 km. La tendance actuelle à l'augmentation de l'intensité des tremblements de terre à foyer profond est un phénomène qui suscite de sérieuses inquiétudes, car il indique l'accumulation d'une énorme quantité d'énergie à l'intérieur de la Terre. Cela soulève la question de la source de cette quantité colossale d'énergie libérée lors de ces événements. De plus, des changements sont observés dans la composition de la lave des volcans en éruption, ce qui indique une hausse des températures à l'intérieur de la Terre. Ces changements suggèrent que les températures ne diminuent pas, ce qui nécessite une analyse sérieuse de notre part. Et maintenant, en ce qui concerne la cyclicité. La science moderne nous permet de reconstruire l'histoire de la Terre en étudiant les anciennes couches de glace, connues sous le nom de carottes glaciaires, ainsi que les dépôts de sédiments, les fossiles et diverses couches de sol. Ces vastes matériaux servent de chronique à notre planète, fournissant des informations précieuses sur l'évolution du climat au cours des millénaires. Grâce à ces études, les scientifiques ont découvert que les changements que nous observons aujourd'hui, une forte augmentation des températures, la fonte des glaciers, une augmentation de l'activité volcanique, une augmentation du nombre et de l'intensité des tremblements de terre, la dérive du pôle magnétique et l'affaiblissement du champ magnétique, se sont déjà produits il y a environ 12 000 ans.
Comment savons-nous que ces événements se sont produits? Ils ont laissé derrière eux une couche de destruction connue sous le nom de horizon d'Uccello. Cette couche de suie et de charbon de bois d'une épaisseur de 5 à 15 cm a été découverte dans 10 pays sur 4 continents. Ce tapis noir sépare la Pléistocène et l'Holocène et contient des traces de cataclysmes massifs et brutaux survenus à cette époque. Il est intéressant de noter que sous cette couche, des vestiges d'une mégafaune éteinte ont été découverts. Cependant, au-dessus, de tels vestiges sont rares, ce qui indique une extinction massive résultant de ces changements globaux. Les études géologiques ont montré que cette couche de tapis noir est formée lors de l'éruption du volcan Lacher See en Allemagne, dont les cendres se sont répandues à travers l'Europe. Les scientifiques associent cette couche à un gigantesque incendie de forêt provoqué par les éruptions volcaniques. Une couche similaire de charbon et de cendres a été retrouvée en Amérique du Nord et a été nommée l'horizon Clovis. Cette couche noire riche en carbone datée de 12,9 000 ans a été découverte sur 50 sites de l'époque de Clovis et coïncide avec le refroidissement brutal du Drira récent, qui a commencé après un réchauffement tout aussi brutal. Il est tout aussi important de mentionner que les découvertes de mammouths congelés sur les pentes septentrionales de la Sibérie confirment les inondations catastrophiques et le refroidissement brutal survenu il y a 12 000 ans. Certains chercheurs ont suggéré que la cause de la catastrophe pourrait avoir été l'impact d'un météorite. Cependant, une analyse plus approfondie de la composition des microéléments des couches de cendres a indiqué que l'activité volcanique était la source principale. Dans des études récentes menées par des scientifiques américains et espagnols, 3 dépôts gigantesques provenant d'éruptions de supervolcans ont été découverts au fond de la mer Méditerranéenne, ce qui indique une cyclicité de ces événements catastrophiques en Europe avec un intervalle de 10 à 15 000 ans. Ainsi, nous observons l'activité cyclique des supervolcans, qui ressemble au fonctionnement d'un mécanisme d'horloge. Il y a 12 500 ans, l'éruption du supervolcan Champlain-Négré a eu lieu au large des côtes de l'Italie. Et 24 à 25 000 ans auparavant, le volcan Taupo est entré en éruption en Nouvelle-Zélande. Chacune de ces catastrophes mondiales a conduit à des extinctions massives et à des changements dans les écosystèmes. Les recherches basées sur la géologie des dépôts quaternaires, l'analyse des carottes de glace, des sédiments marins, des paléosols, des coulées de lave, des couches de cendres, la géomorphologie des supervolcans et les données paléomagnétiques montrent qu'il existe probablement une certaine cyclicité d'activation géodynamique avec une période de répétition approximative de 12 000 ans. Il convient de noter que des hypothèses sur les cycles de changement climatique et géodynamique brusques ont été proposées indépendamment à différentes époques par des scientifiques et des chercheurs de différents pays à travers le monde. L'étude des cycles volcaniques a révélé un schéma intéressant. Les éruptions volcaniques se produisent tous les 12 000 ans, mais chaque deuxième cycle d'éruption, c'est-à-dire tous les 24 000 ans, s'avère beaucoup plus puissant que le cycle précédent. Par exemple, il y a 72 à 74 000 ans, l'éruption catastrophique du volcan Toba a eu lieu, lors de laquelle la population a diminué à 10 000 personnes selon certaines estimations. La dernière grave activation des processus géodynamiques a eu lieu il y a environ 12 000 ans. Et il y a maintenant 24 000 ans, elle était considérablement plus intense. Ces données nous poussent à considérer que les changements climatiques exacerbés par l'activation humaine pourraient n'être que le début de phénomènes encore plus graves, à de grandes échelles, auxquels l'humanité devra faire face. Il est donc encore plus nécessaire d'accorder une attention particulière non seulement au changement climatique, mais aussi à la géodynamique de la Terre, ainsi que d'intégrer les connaissances sur le passé de notre planète pour mieux comprendre les processus anormaux qui se produisent aujourd'hui. La question de l'énergie colossale qui motive de tels événements géodynamiques puissants reste non résolue. Elle nécessite une approche interdisciplinaire pour une compréhension complète.
Il existe des faits supplémentaires qui pourraient indiquer la nature astronomique de ce cycle. Il convient de souligner qu'au cours des dernières années, des changements importants dans les conditions climatiques et les processus géologiques ont été observés sur d'autres planètes de notre système solaire. Des augmentations de la vitesse des vents et de la taille des ouragans ont été enregistrées sur Uranus, Jupiter et Vénus. En même temps, Mars connaît la fonte des carottes glaciaires polaires et l'activité volcanique de Vénus et de Mars continue à croître. De plus, les tremblements de terre sur Mars s'intensifient, ce qui indique l'émergence d'une activité géodynamique anormale. Les phénomènes sans précédent observés sur d'autres planètes de notre système solaire indiquent une augmentation nette de l'activité sismique et volcanique, même sur des corps auparavant considérés comme morts. Nous ne pouvons pas ignorer que cela fait partie d'un processus unifié, et il est temps d'arrêter de rester silencieux à ce sujet. Nous avons besoin de collaboration entre différentes disciplines scientifiques afin de pouvoir approfondir les mécanismes sous-jacents au changement climatique et géodynamique que nous observons aujourd'hui, tant sur la Terre que sur d'autres planètes du système solaire. Ces changements pourraient faire partie de processus cosmiques plus larges. Permettez-moi maintenant d'aborder le facteur anthropique. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette fois-ci, l'activité géodynamique naturelle se superpose à l'activité humaine anthropogénique, ce qui conduit à une détérioration sérieuse de la situation climatique. Les émissions de gaz à effet de serre représentent sans aucun doute un facteur important et pourraient jouer un rôle déterminant. Cependant, malgré le fait que notre planète ait traversé des cycles de catastrophes pendant des millions d'années, nous pourrions avoir beaucoup plus de difficultés à surmonter ce cycle actuel en raison de l'exacerbation des facteurs anthropogéniques. Historiquement, l'océan a joué un rôle crucial dans l'atténuation des conséquences de ces cataclysmes, agissant comme un mécanisme naturel pour dissiper la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre. À cet égard, l'activité humaine a considérablement modifié ce processus. Des plastiques fabriqués par l'homme ont été introduits dans l'océan, ainsi que des hydrocarbures provenant des déversements de pétrole. Désormais, au lieu de refroidir, l'océan a commencé à capturer et à retenir la chaleur, ce qui provoque un réchauffement de nos océans. Les données historiques obtenues grâce à l'étude des récifs coralliens montrent que, lorsque les cycles précédents, l'océan réussissait à libérer de la chaleur. En revanche, aujourd'hui, les récifs meurent à cause de la surchauffe. Malheureusement, l'augmentation des anomalies dépasse nos estimations les plus optimistes concernant le temps restant pour agir. Hélas, discutons maintenant de la question la plus importante, la solution à nos problèmes. Ceux qui affirment que les changements mondiaux surviendraient dans 150 ans ou plus admettent désormais qu'ils avaient tort. Ils cherchent des explications à leur erreur et reconnaissent que la progression des changements se déroule plus rapidement que prévu. Chers collègues, les conséquences macroéconomiques du changement climatique pourraient être catastrophiques. Si cette tendance se poursuit, dans quelques années, nous n'aurons tout simplement plus assez de PIB mondial pour restaurer ce qui a été détruit, sans parler de soutenir les pays individuellement. L'économie mondiale dépend directement du climat, et les changements conduisent déjà à la migration de millions de personnes. Les pertes financières augmenteront de manière spectaculaire dans tous les pays du monde, et d'un point de vue économique, la situation paraît exceptionnellement sobre. Tout le monde reconnaît que le climat change, et trouver une solution à cette menace est une priorité absolue. Malheureusement, à l'heure actuelle, les enjeux géopolitiques et macroéconomiques dominent l'agenda climatique, alors que les priorités devraient être inversées. Nous devons agir maintenant, avant que la situation n'atteigne des niveaux critiques. Si le niveau d'activité sismique atteint une magnitude de 7, avec la même fréquence que les magnitudes 5 qui sont actuellement enregistrées, cela pourrait rendre la résolution du problème complètement irrélevante. Peu importe comment nous définissons les causes du changement climatique, quelle que soit l'approche, la chose la plus importante est de trouver des solutions capables d'aider l'humanité.
Nous devons mettre fin aux attitudes pessimistes qui, malheureusement, prévalent parmi les scientifiques et les experts étudiant le climat. Cependant, ce pessimisme est sans doute compréhensible lorsque nous considérons les changements en cours non seulement sur la Terre, mais aussi sur d'autres planètes du système solaire. Tant que nous n'aurons pas déterminé toutes les causes d'anomalies géodynamiques et climatiques, nous ne serons pas en mesure de trouver les solutions efficaces. Il existe déjà des théories et des développements qui montrent un impact positif sur l'environnement. Nous continuons d'évoluer et de chercher de nouvelles solutions. Malheureusement, cela ne suffit pas. Pour obtenir des résultats significatifs, une approche interdisciplinaire est nécessaire. Une approche qui unisse les efforts des spécialistes à l'échelle mondiale. Ce n'est pas seulement souhaitable, c'est vital. Je fais appel à la raison et au bon sens de toutes les personnes face aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Les questions géopolitiques et macroéconomiques, bien qu'importantes, ne doivent pas éclipser l'importance cruciale du changement climatique. Nous devons mettre de côté les disputes politiques et économiques qui nous divisent et nous concentrer sur l'agenda climatique, qui doit devenir un impératif absolu. Nous faisons face à un problème global pour la première fois. Il est temps d'entreprendre une analyse interinstitutionnelle, intersectorielle et interdisciplinaire de cette situation. Nous avons besoin de personnes courageuses, de leaders audacieux, prêts à s'engager dans cette initiative cruciale car notre avenir commun en dépend. Il n'y a qu'une seule question importante qui mérite toute notre attention. Qui prendra en charge cette initiative ? Nous devons créer une plateforme de consultation et de dialogue interdisciplinaire international. Cela permettra aux spécialistes de commencer à se réunir et à discuter des menaces croissantes. Un lieu est nécessaire pour des discussions interdisciplinaires libres où les scientifiques peuvent échanger des idées sans pression extérieure. Chaque théorie est importante et nécessite une discussion, car c'est uniquement par la libre réflexion que nous trouverons des solutions innovantes. Plus nous retardons l'action, plus les conséquences seront catastrophiques. Cela est déjà évident pour toutes les personnes rationnelles. Il est primordial que la communauté scientifique ne se limite pas à l'observation, mais qu'elle s'efforce activement de prédire et de résoudre le problème. Nous devrions vraiment réfléchir à la manière dont nous pouvons prévenir de nouvelles escalades de catastrophes, plutôt que de simplement enregistrer des statistiques. En ce moment critique, nous devons unir les efforts de tous ceux qui se préoccupent des questions climatiques, des physiciens aux météorologues. Les mesures d'adaptation qui semblaient autrefois possibles ne fonctionnent plus. Les bâtiments détruits peuvent être reconstruits, mais les vies perdues ne peuvent pas être ramenées. Même si la situation semble plus stable dans certaines régions, cela ne signifie pas qu'elles resteront épargnées. Notre monde est fragile, et ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons réellement prévenir la catastrophe imminente. En conclusion, je me sens obligé, de ma perspective scientifique, de souligner un point crucial. La nature a doté l'humanité du don de l'intelligence. En ce moment critique, plus que jamais, il est impératif que vous, en tant qu'être humain, exploitiez ce don inestimable. Tout ce qu'il reste, c'est de trouver le courage de diriger votre intelligence vers le bien commun.